mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des troisième loi, la loi du libre arbitre. Mais tout d'abord, je voulais remercier vous tous qui participent dans cette chaîne, parce que sans votre collaboration, sans votre participation, cette chaîne ne peut pas développer, ça c'est sûr. Et vous qui venez de temps en temps regarder cette vidéo de près ou de loin, et je vous invite à appuyer là, abonner sur cette cloche là, abonner et partager et écouter et réécouter à nouveau si nécessaire ces vidéos, parce que c'est sûr, parce que mes amis, nous pouvons avoir beaucoup de connaissances sur les lois des hommes et d'autres connaissances, mais si nous ignorons les connaissances spirituelles, les connaissances universelles de l'univers, dans les lois de l'univers, que beaucoup de personnes ignorent, parce que, mes amis, ce n'est pas parce que, comme je disais dans les vidéos précédentes, que nous ignorons une loi, que nous ignorons quelque chose, que cette chose ne va pas exister, cette chose ne va pas se manifester dans notre vie. Elle va toujours manifester. D'accord? Toujours manifester notre vie. Même si vous êtes conscient ou pas, même si vous croyez ou pas, même si nous ne croyons pas, ça va finir par manifester dans notre vie. Aujourd'hui, on va parler de troisième loi, que c'est la loi du libre arbitre. La loi du libre arbitre, c'est une loi. C'est une loi de l'univers qui manifeste dans ma vie, dans ta vie, tous les jours. Nous récoltons les fruits de ces lois. Mais une fois que nous connaissons ces lois, une fois que nous avons pris la connaissance de l'existence de ces lois, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons être en harmonie avec ces lois. Nous allons marier avec ces lois, afin que cette propre loi puisse nous guider vers la réussite, entre guillemets, vers nous diriger vers l'épanouissement, afin que cette même loi puisse nous protéger, cette même loi puisse nous bénir constamment. D'accord? Donc, mais c'est important de le connaître et surtout de mettre en accord avec. Donc, aujourd'hui, c'est la loi du libre arbitre, la troisième loi. Selon définition du dictionnaire et une définition, dans la philosophie, il y a une autre définition, dans la religion, par exemple, disent qu'il a libre arbitre, c'est quand l'homme a mangé les fruits. L'homme avait le choix de ne pas manger les fruits, donc il a mangé les fruits. Et l'homme a subi les conséquences. Et jusqu'à notre génération, jusqu'à ce monde que nous avons, ce monde de vigueur que nous avons, parce qu'on a désobéi à Dieu. Donc, nous avons subi, au mieux, disons, nous subissons les conséquences d'une pomme ou un fruit qui Adam et Ève a mangé. Et aujourd'hui, nous subissons ces déclins. Ça, c'est une définition religieuse, c'est une définition qu'on peut trouver aussi dans le dictionnaire, c'est à peu près ça, cette définition. Donc, désobéissance, conséquence. C'est-à-dire, nous avons dès le départ un choix. Nous avons choisi ça. Alors, le libre arbitre est plus complexe que ça. Je vais essayer de vous expliquer. On va essayer de rentrer dans la profondeur vraiment de ces sujets de manière intéressante, de manière qu'on puisse saisir, de manière que vous pouvez comprendre et tirer les profits de cette loi et être en accord avec cette loi. Alors, je ne peux pas parler de libre arbitre sans parler de loi du karma. Ça va ensemble. C'est le karma et va ensemble avec le libre arbitre. Et le libre arbitre est opposé au déterminisme. Ça, c'est une autre chose. Je ne vais pas rentrer pour ne pas faire trop philosophie, et c'est pas ça que je voulais rentrer dans ça, dans la philosophie. Mais je veux rester dans la spiritualité.
dans la profondeur. Et vous, si vous voulez creuser un peu plus, vous allez découvrir encore mieux. Donc, on ne peut pas parler de la loi du libre arbitre sans parler du karma. La loi du libre arbitre, cette loi du libre arbitre, c'est une loi qu'il faut comprendre, qu'il faut saisir dans sa totalité, dans sa globalité. Il faut le comprendre dans sa totalité. Parce que sinon, si on ne comprend pas dans sa totalité, on peut continuer à désobéir cette loi et subir des conséquences. Donc, en parlant de karma, par exemple, qui c'est les fruits, c'est la conséquence des choix que nous faisons, des conséquences de cette loi qui applique, à savoir que cette loi elle se manifeste dans notre vie. En gros, il n'y a pas de recours à faire. On ne peut pas faire un recours au tribunal, dans les tribunaux. On ne peut pas faire le recours à Dieu. Non, cette loi, une fois qu'on a désobéi, on récolte les fruits. Il n'y a pas de recours à faire devant l'univers. On récolte toujours qu'est-ce qu'on plante. Toujours. Donc la loi du libre arbitre, ça serait par exemple de ne pas faire du mal de quelqu'un qui t'a fait du mal. Là, je vais directement dans les sujets. Soyez attentifs. Exemple. La personne qui décide, par exemple, de te faire du mal, par exemple, qui décide de te blesser de manière consciente, volontiers, et de manière volontaire, elle a décidé de te nuire ta vie, par exemple. Cette personne, elle est responsable de ses actes. Cette personne a fait son choix. Elle a fait le choix de te nuire la vie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne, elle a désobéi la loi du libre arbitre. C'est-à-dire, elle m'a agressé. Elle m'a blessé volontairement, consciemment. Elle a décidé de nuire ma vie. Donc, elle entend désobéir une loi. Et c'est pour ça que je dis que la loi du libre arbitre, elle marche ensemble avec la loi karma. Les deux marchent ensemble. Donc, quand vous décidez de blesser quelqu'un volontairement, consciemment, de nuire quelqu'un, c'est-à-dire faire du mal à quelqu'un, vous êtes en train de désobéir la loi, vous êtes en train de désobéir la loi arbitre. Vous n'êtes pas en accord avec la loi arbitre. Donc, vous allez récolter les conséquences. D'où le pourquoi le maître a dit, quand quelqu'un vous fait du mal, ne faites pas du mal, faites du bien à cette personne. Parce que cette personne est responsable, les gens sont responsables de leurs actes. La personne qui t'a fait du mal, par exemple, elle va subir les conséquences. Vous, si de votre côté, vous allez décider de faire du mal par le mal aussi, vous allez désobéir cette loi libre arbitre. Vous allez récolter aussi des fruits, des conséquences, du karma par rapport à ce que vous avez fait. C'est-à-dire votre ego va riposter immédiatement pour punir cette personne. D'accord? Donc vous allez désobéir à la loi de libre arbitre. Donc, premièrement, qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas responsable de l'acte de l'autre. Par contre, on a le choix de répondre avec l'amour ou avec la peur. C'est-à-dire, nous avons le choix de répondre ou de ne pas répondre. Nous avons ce choix. Si vous choisissez de ne pas répondre à cet acte, vous serez béni, vous serez protégé par cette même loi de libre arbitre. Mais si vous décidez de riposter, automatiquement, vous serez aussi puni avec la même personne. Et le pire, c'est qu'est-ce qui va se passer? C'est que le même problème pour générer un autre problème. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vivent dans une situation difficile,
des années et des années et des années et n'arrive pas à s'en sortir de cette étoile du problème. Elle n'arrive pas à s'en sortir parce qu'elle crée un autre problème. Chaque problème qu'elle crée s'engendre un autre problème. Chaque mal qu'elle fait s'engendre une autre conséquence. Comme elle est révoltée avec la conséquence, elle va faire du mal à quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Ça fait comme une boule de neige. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle ne va jamais s'en sortir. Donc parfois on voit la personne qui souffre et vous allez essayer d'aider cette personne. Vous n'allez pas réussir à aider cette personne parce que c'est la loi qui est en train de s'appliquer dans cette personne. C'est comme quelqu'un qui tue, qui va à la prison. Il y a une loi qui va condamner. Vous pouvez faire les recours, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il va finir en prison. C'est la loi qui s'applique. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, en fait, pour être bien en accord avec cette loi? Il faut toujours agir dans l'intention pure avec les autres. Ça, je suis en train de rentrer dans les vifs du sujet directement, d'accord? Parce que je veux que ce soit clair. Peut-être que je vais trop directement. Et c'est pour ça que je vous invite pour réécouter cette vidéo à nouveau si nécessaire. Donc, pour être en accord avec cette loi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas riposter. Faire du mal aux autres. Quand tu fais du mal, tu rends de la mal aussi. Donc, vous allez payer comme cette personne. Vous allez subir la conséquence, premièrement. Et deuxièmement, il faut avoir une intention pure. Donc, tout ce qu'on va faire avec les gens, par exemple, dans le business, dans la relation avec les gens, vous devez être dans une intention pure, le plus pure possible, avec cette personne, dans cette relation, dans cette business, avec cette personne. À partir du moment que tu vas faire un business avec quelqu'un, exemple, ton intention n'est pas pure. Ton intention n'est pas pure. Tu es en train de désobéir la loi du libre arbitre. Tu es en train de transgresser la loi du libre arbitre. Parce que au fond de toi, tu veux nuire l'autre. Par exemple, ton ami te raconte son projet et t'a fait confiance. Et toi, tu prends ton projet, tu vas investir, tu vas faire toi-même. Ça, tu es en train de transgresser une loi libre arbitre. Tu peux prospérer, il n'y a pas de souci. Mais quand le karma arrive, vous allez payer. Vous allez payer en fait. Et de comprendre qu'on n'est pas responsable de l'acte de l'autre. Par contre, on est responsable du choix qu'on fait. Ensuite, c'est le détachement. C'est une chose très importante, c'est le détachement dans les débats arbitres, c'est le détachement. Par exemple, vous vivez dans une famille, votre soeur, votre frère, votre mère, votre père est toxique. Cette personne veut nuire votre vie. Il y a une relation avec vous, une relation d'égoïsme. Une relation, il veut profiter de vous. Il veut faire du mal intentionnellement. Ils sont conscients de ça. Qu'est-ce qu'ils ont de faire? Consciemment. Et vous êtes dans cette relation, cette famille. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de convaincre cette personne pour changer. Vous essayez de corriger cette personne pour changer. Et ça, vous êtes en train d'agir en quelque sorte avec égoïsme parce que vous voulez changer l'autre qui ne veut pas changer. Pour dire quoi? La loi de libre arbitre implique aussi les détachements. Donc vous devez détacher de cet environnement, de cette personne, de cette sœur, de cette famille, de cet oncle. Vous devez détacher de cette personne. Alors, vous avez le droit. Vous avez le droit de ne pas penser comme l'autre. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Vous avez le droit à tout ça. Mais tout ça, ça devait être dans l'intention pure. C'est-à-dire,
Moi, je ne vais pas rester dans cette famille parce que ça me fait du mal. Donc, vous sortez de cet environnement. C'est comme quand vous êtes dans une maison qui sont mauvais. Les endroits sont mauvais. Vous n'êtes pas obligé d'y rester. Et aussi, vous n'êtes pas obligé aussi d'obliger la personne à changer, à nettoyer cette maison. Ça, c'est l'égoïsme de votre part. Donc, vous devez sortir, quitter cet endroit. Et laisser cette personne vivre dans l'odeur qu'on entend vivre. Mais vous avez le droit de quitter. Vous avez le droit de donner votre opinion. Et c'est là qu'il rentre cet élément aussi important que c'est acceptation. Donc, vous devez accepter l'autre qui ne veut pas changer. Vous devez accepter l'autre qui ne veut pas évoluer. Mais toujours avec une intention pure. Et laisser faire son chemin et toi tu fais la tienne. Moi, il y a beaucoup de gens que j'ai séparés doucement parce que c'est des personnes qui étaient toxiques. C'est des personnes qui avaient des intentions pas claires. C'est des personnes qui viennent juste parfois pour profiter quand ils ont besoin. Donc, j'ai laissé cette personne, ces gens-là dans leur coin, sans agression, sans les insulter, mais là, dans leur coin, moi, je suis mon chemin. Cette personne qui était dans une relation avec moi, qui n'était pas pure, qui n'était pas le plus pur possible, mais qui avait une intention derrière, où ils vont apprendre par la vie. La vie va faire cette personne, la vie va gifler ces genres de personnes pour pouvoir rentrer dans le chemin. Le libre arbitre, le choix qu'elle a fait, le karma va aller faire cette personne vivre l'expérience où elle doit changer, elle n'a pas le choix. C'est comme quelqu'un qui fume et qui a un cancer. Les médecins, tu as un problème de cancer des poumons. Tu es obligé d'abandonner les cigarettes, sinon tu vas mourir, tu n'as pas le choix. Donc la vie fonctionne comme ça. Si tu ne changes pas, si tu n'évolues pas, tu vas finir par crever. Au tôt ou tard. Donc on est obligé d'aligner. Nous sommes obligés de rentrer dans le chemin. Et c'est ça que le maître a dit Jésus une fois. Quand quelqu'un te tape sur le genou droit, prends le droite. Ne résistez pas. Quand quelqu'un te fait du mal, faire du bien. Et tout ça, c'est des lois, des libres arbitres, en fait. Tu n'es pas responsable de la personne qui t'a giflé. Mais par contre, tu as le choix de comprendre pourquoi elle t'a giflé, pourquoi elle a fait ça. Pour comprendre en toi-même qu'est-ce qui s'est passé, pas dans l'autre. Je ne sais pas si j'entends l'être clair parce que c'est une loi qui est pas facile d'expliquer, mais une fois que vous comprenez ces lois des libres arbitres, ou sinon le libre choix, vous allez vivre en harmonie. D'accord? Et aussi, donc, de vivre en accord avec. Détachement, c'est très important. Détachez. Détachez-vous de l'endroit toxique, d'endroit hostile. Détachez. Et quand vous allez essayer de changer la personne, vous êtes en train de désobéir à la loi aussi, parce que vous êtes en train de manifester votre ego spirituel. Votre ego spirituel est en train d'agir pour changer l'autre qui ne veut pas. L'autre, il se trouve bien où il est. Ça me fait penser comme Sodoma et Gomorrha quand l'autre voulait quitter. Tu te souviens? Et voulait sauver l'autre qui était là, alors que Dieu dit continuez. Elle a retourné son dos, son visage, elle a resté morte comme l'autre. Donc c'est exactement ça, la loi de l'arbitre. Chacun fait son choix. L'autre qui a fait son choix de rester, laisse-le là où il est. N'essaie pas de le changer. Continuez ta route. Parce que la vie va prendre soin de toi. La vie, c'est où elle peut te amener. D'accord? Parce que si nous refusons d'apprendre, la vie est là pour nous gifler. La vie est là pour nous gifler,
pour nous montrer les chemins. Parce que la vie veut qu'on soit à son service. La loi du libre arbitre, c'est d'être du service de la vie. C'est d'être guidé naturellement et par la vie. La vie doit nous guider, la vie doit nous orienter. Quelqu'un qui fait du mal, continuer. Être au service de la vie. D'accord? Et vous allez voir qu'est-ce que le libre arbitre va faire. Qu'est-ce que l'univers va faire dans votre vie. Qu'est-ce que la vie elle-même va mettre dans votre chemin. D'accord? Donc écoutez et réécoutez cette vidéo. Peut-être que je n'ai pas dit ça d'une manière dans les formes politiquement très correctes, très organisées, mais réécoutez cette vidéo, vous allez comprendre qu'est-ce que j'essaie de vous dire. Vous allez, votre vie va commencer à changer parce que vous êtes en accord avec cette loi. D'accord? Je vous laisse écouter cette vidéo et à la prochaine pour les quatrième loi de l'univers. À bientôt.